Dans cette vidéo, nous allons regarder comment est-ce que ce stress, cette pression du résultat vient s'installer pendant les quelques jours qui précèdent une compétition, et puis nous allons comprendre quelles solutions on peut mettre en place, concrètes, quelles solutions est-ce que vous pouvez mettre en place pour diminuer cette pression du résultat et réussir à être plus libre, plus libéré le jour de votre compétition. Mais ça fonctionne aussi pour des examens scolaires par exemple, ou pour tout type de concours. La première chose à comprendre, c'est d'où vient cette pression, du résultat. Eh bien, la première chose, c'est qu'elle peut venir de vos propres attentes. C'est-à-dire que ça peut être une pression que vous vous mettez vous-même, vous accordez beaucoup d'importance au résultat, et évidemment, si vous partez en compétition, c'est aussi pour gagner, c'est aussi pour faire du bon résultat, donc c'est tout à fait normal que ce soit là, mais c'est important d'identifier d'où vient cette pression. Et donc, une des premières sources de la pression, eh bien, ça peut être de se dire, en fait, cette pression-là, elle vient de l'intérieur, c'est moi-même qui attend beaucoup de choses, beaucoup de résultats de cette compétition. La deuxième source de la pression, ça peut être la pression qui vient de l'extérieur. Et par pression qui vient de l'extérieur, j'entends, ça peut être lié au regard des autres, simplement, qu'est-ce que vont penser mes parents, mes copains, copines qui savent que je parte en compétition, les gens de mon club. Et puis ça peut être de la pression aussi directement mise parce que on vous transmet de la pression, on vous transmet des attentes, et là à nouveau, ça peut être la famille, ça peut être le club, l'entourage, le coaching, ça peut être les amis aussi qui vous disent bah t'as intérêt à gagner, et donc il peut y avoir ce transfert de la pression, c'est-à-dire que on va augmenter l'enjeu du match, c'est ça la pression, on va augmenter l'enjeu du match, et donc ça va faire pour vous monter la pression, ça va faire monter le stress du cerveau, ça va lui faire monter ce sentiment de menace, ce sentiment d'importance, et donc du coup pour vous, vous allez prendre de la pression. Mais il y a une troisième source de pression qui est intéressante aussi, et c'est la pression de l'identité. Et c'est quelque chose qui est très fort chez les athlètes, parce que, forcément, puisqu'on part en compétition, les résultats de la compétition sont très attendus, et si vous avez déjà eu des bons résultats, il peut y avoir petit à petit ce glissement qui fait que on a tendance à se juger en fonction de ces résultats de compétition. On a tendance à se juger non pas en tant qu'athlète, mais à se juger en tant que personne. Autrement dit, on met un peu de résultats dans notre identité. Si j'ai des bons résultats, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de chouette, j'ai une chouette image de moi-même. Si j'ai des mauvais résultats, je vais avoir toute l'image de moi-même qui va se fragiliser, voire qui va s'écrouler. Et ça, c'est un piège qu'il est très important de déceler rapidement afin de réussir à séparer son identité de ses résultats. Ce n'est pas parce que vous avez des mauvais résultats que vous êtes une mauvaise personne, ce n'est pas parce que vous avez des bons résultats que vous êtes une bonne personne. Votre qualité, vos qualités, votre valeur ne tient qu'à vous en tant que personne. Vous êtes importante en tant que personne, quels que soient vos résultats. Votre valeur ne dépend pas de vos résultats. Nous avons pu grossièrement voir d'où venait en réalité cette pression du résultat. Maintenant, quel impact cela va avoir ? Ça va avoir un impact très fort, cette pression du résultat, vous le savez probablement. Ça va avoir un impact sur votre qualité de vie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des questionnements, peut-être le cerveau va se poser plein de questions, le corps va être plus tendu, peut-être que ça va avoir un impact aussi sur votre sommeil, et de manière générale sur la fatigue, parce que avoir des questions, avoir du stress, avoir de la tension et de la pression, ça va consommer de l'énergie. Or justement, vous êtes dans une période où vous avez besoin d'énergie. Avant votre compétition, ou avant votre examen, ou avant quoi que ce soit, c'est là où votre corps a besoin de recharger de l'énergie pour pouvoir en donner un maximum au moment de votre compétition, que ce soit de l'énergie physique ou que ce soit aussi de l'énergie mentale et émotionnelle. Donc vous avez besoin d'énergie, et le problème c'est que cette pression, elle vient grignoter cette énergie. Elle vient aussi poser des doutes, des questionnements par rapport à vous, à vos choix, à vos entraînements, peut-être même à votre identité, on en a parlé dans le chapitre juste avant. Donc la problématique, c'est que en gros ces doutes et ces questionnements, non seulement ils sont désagréables, mais en plus ils viennent diminuer votre énergie disponible. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à vous laisser de l'énergie, à trouver une meilleure qualité de vie et à arriver plus sereinement en compétition? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans les solutions. Trois solutions pour diminuer la pression du résultat, la pression de la compétition avant d'entrer en compétition. Et la première, c'est de réussir à redéfinir votre objectif. Bien évidemment, votre objectif, c'est de gagner la compétition, mais là, je parle de l'objectif que vous allez donner à votre cerveau au moment de la compétition, et pas l'objectif qui va porter sur le résultat de la compétition. Cela va permettre, en fait, à votre cerveau de revenir dans le temps présent. Là, actuellement, il est pris dans le stress du résultat, de la performance que vous allez faire, bref, il est pris dans l'avenir, il n'est pas du tout dans le temps présent.
présent. Or, vous avez besoin qu'ils reviennent dans le temps présent, dans un temps dans lequel vous n'êtes pas encore en compétition et dans un temps dans lequel vous avez besoin de vous préparer. Et pour cela, eh bien, une des bonnes choses, c'est de redéfinir vos objectifs, de dire à votre cerveau qu'est-ce que vous avez besoin qu'il fasse maintenant et qu'est-ce que vous avez besoin qu'il fasse en compétition, et pas de se laisser happer par l'idée de gagner ou perdre la compétition. Maintenant, vous avez peut-être besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de concentration, peut-être que vous avez besoin de travailler, d'être à fond dans vos entraînements. Et de quoi est-ce que vous avez besoin, de quoi est-ce que vous aurez besoin au moment de la compétition? Est-ce que vous aurez besoin de, selon votre discipline, courir vite, frapper fort, nager avec régularité en donnant le maximum de ce que vous avez? Quelle que soit votre discipline, il est important de réussir à définir pour votre cerveau ce que vous attendez de lui. Parce que sinon, en mode par défaut, il va se dire eh ben mon objectif c'est de gagner. Mais généralement dans le sport, eh ben c'est un objectif qu'il ne peut pas maîtriser parce qu'il y a trop de variables. Il y a peut-être vos adversaires, peut-être qu'il y a le parcours, peut-être qu'il y a vos coéquipiers. Il y a tellement de variables à maîtriser que le cerveau ne peut pas toutes les maîtriser et donc va commencer à stresser. Et c'est pareil, en examen, il ne peut pas maîtriser non plus les questions qui vont tomber. Il ne peut pas maîtriser l'appréciation du correcteur et donc ça va le faire stresser. Pour diminuer ce stress, que ce soit au moment de l'examen, au moment de la compétition, et on en reparlera dans une autre vidéo, mais que ce soit aussi quelques jours avant, ce qui est le sujet de notre vidéo, eh bien c'est important de dire au cerveau, là actuellement voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que tu dois faire, voilà ta mission, et dans quelques jours, voilà la mission qui sera la tienne. Ce sera de courir de la manière la plus rapide possible, ce sera de frapper le plus souvent possible, ce sera de donner le maximum de ce que j'ai avec l'énergie que j'ai. Définissez un objectif qui réellement ne dépende que de vous, et ne soit plus dépendant de vos adversaires, de vos coéquipiers, etc., etc. Donc, première chose, redéfinir votre objectif. La deuxième solution, eh bien, c'est de travailler dans ces quelques jours avant la compétition aussi la confiance en soi, c'est-à-dire de faire la liste de ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour pouvoir faire une vraie différence au moment de votre compétition. Est-ce que ce sont des qualités, est-ce que ce sont des forces, quelles sont vos compétences, quels sont vos atouts, qu'est-ce que vous allez pouvoir chercher pour pouvoir, je ne dis pas forcément être la meilleure ou être le meilleur, mais pour pouvoir donner le maximum de vous-même. Quels sont vos talents, qu'est-ce qui vous permettra d'aller chercher une différence dans cette compétition. Alors évidemment, il ne faut pas tomber dans un excès de confiance, on en reparlera, mais c'est important de savoir quelles sont les armes à vos dispositions. Vous pouvez aussi lister vos précédentes réussites, essayer de regarder, de montrer aussi à votre cerveau combien vous vous entraînez avec régularité, avec application, pour qu'il prenne confiance dans ce qu'il est capable de faire. L'idée n'est pas de chercher de la confiance dans l'assurance de gagner, parce que, encore une fois, il y a toujours un aléa, hein, c'est l'idée du sport, mais l'idée c'est de prendre confiance dans vos propres capacités et dans votre capacité surtout eh bien, à les exprimer au moment où vous en aurez besoin. Et puis, je dirais que la troisième chose, c'est de faire des choses agréables. C'est de prendre du temps quelques jours avant pour vous mettre dans un bon mood, dans une bonne émotion, de prendre du temps avec les personnes que vous aimez, de prendre du temps peut-être à faire du bien à votre corps, à vous étirer, à faire un peu de stretching, à écouter de la musique si c'est plutôt votre truc, à faire des exercices pourquoi pas de respiration, de détente, de relaxation, bref, de vous mettre dans une bonne énergie. Sinon, eh bien, on peut laisser ça au hasard et puis se retrouver avec plutôt des journées désagréables, avec des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire mais qu'on est obligé de faire, et puis du coup qui entraînent une mentalité un peu négative et arriver en compétition avec déjà de la tension mentale. Non, l'idée c'est de relâcher cette tension mentale, de relâcher la tension physique. Voilà, ces trois solutions: définir vos objectifs, faire l'inventaire des armes à votre disposition, et puis créer un bon mood, créer une bonne énergie avec laquelle vous allez pouvoir entrer relâché en compétition pour pouvoir vraiment donner le maximum de vous-même. Mais mon conseil, vraiment, c'est de faire de ça une routine, de vous astreindre à prendre ces trois solutions et à les mettre systématiquement en place avant vos matchs, avant vos compétitions, pour que ça devienne une habitude, pour que votre cerveau se prépare mentalement. C'est l'idée de la préparation mentale. Avec ça, vous arriverez à vous concentrer plus facilement sur le temps présent, à ne pas laisser votre cerveau partir dans la pression du résultat, de l'avenir, de l'échéance, de ce qui peut en découler, etc. Vous arriverez à retrouver le contrôle, à le remettre dans le temps présent, à en faire quelque chose d'utile. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour le coup, et j'espère surtout que vous allez la mettre en place, parce que finalement, eh bien, c'est ça le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret si ce n'est la préparation. Merci beaucoup de votre attention. Moi, je vous laisse avec une autre vidéo de préparation mentale, et je vous dis donc à tout de suite. I wanna be the best in the game.